Des richesses cachées sommeillent sous ces collines afghanes. Une ville bouddhiste datant du IVe siècle, mais aussi un gisement de plus de 11 millions de tonnes de cuivre. Le gouvernement afghan a décidé de démolir le site pour pouvoir en extraire le précieux minerai. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai appris que ce site allait être détruit. Je ne suis pas du tout content de cette décision. Une entreprise chinoise a acquis les droits d'exploitation de la mine il y a 5 ans. En échange, elle doit financer d'ultimes fouilles pour exhumer les trésors du site, comme cette statue bouddhiste. Les archéologues travaillent dans l'urgence. Ils n'ont plus qu'1 an pour sauver ce qu'ils peuvent. À terme, près de 80% de cette cité antique sera détruite, mais elle pourra survivre grâce à l'informatique. Avec ces scans 3D qu'on aura en fait de toutes ces petites chapelles, on pourra, si on le veut, reconstituer ces chapelles dans leur entièreté et remettre en fait le long des murs qui là seront neufs, qui seront en fait des moulages, replacer ces peintures murales, ces stupas, ces sculptures. Découvertes lors des fouilles, ces statues et poteries font partie des plus anciens vestiges bouddhistes du monde. Préservées par le climat sec et aride de l'Afghanistan, elles ont survécu à travers les siècles et peuvent être admirées au musée de Kaboul. Je pense qu'extraire du cuivre est très important économiquement pour notre gouvernement. Mais la préservation de la culture est notre priorité. C'est très important pour nous de protéger ces objets, de les préserver. Nous devons les garder pour les générations futures en Afghanistan. La culture n'est pourtant pas la priorité d'un gouvernement à la tête d'un pays ravagé par plus de 30 ans de guerre. Témoins d'une richesse culturelle passée, ces vestiges rappellent aussi les sacrifices faits, dans l'espoir d'une prospérité économique à venir.